l'association Sans Toit et Si C'était Toi, une association d'aide aux sans-abri sur l'aire toulonnaise, voilà, donc, qui a été créée le 18 janvier 2015. J'ai 45 ans, je suis maman de 3 petites filles et donc je suis originaire des Vosges à Épinal. Voilà, j'habite à Hyères dans le Var depuis à peu près une vingtaine d'années. Voilà, sinon parallèlement à l'association Sans Toit et Si C'était Toi, je suis aussi responsable de l'antenne de Toulon de Action Froid, donc Action Froid Toulon-PACA. Voilà, Action Froid, c'est une association parisienne qui a été créée il y a à peu près 4 ans par Laurent Leza à Paris. Rapidement, il a ouvert des antennes dans toute la France, donc il y a 22 antennes dans la France entière, donc dans les plus grandes villes. Et donc Toulon maintenant a son antenne Action Froid. Bon, nous on fait tous les événements, tout ce qui est fait aux deux noms. Vous pourrez remarquer que lors des maraudes, nous avons des gilets roses, Sans Toi et Si C'était Toi, et les gilets bleus, Action Froid. Et donc c'est bien, comme ça les garçons sont contents parce que les gilets roses ils n'aimaient pas du tout. Et vous avez quelle formation à la base ? Alors moi je suis secrétaire trilingue de métier. Bon, j'ai un cursus professionnel plutôt atypique en fait. J'ai commencé donc par un BTS de secrétariat trilingue. J'ai fait beaucoup de choses. Après j'ai fait beaucoup de formations et de diplômes par correspondance. J'ai profité en fait des périodes d'arrêt de maternité. J'ai eu un CAP petite enfance, j'ai travaillé avec les enfants. J'ai aussi un CAP, un bac pro cuisine. J'ai un diplôme aussi d'assistante dentaire. J'ai fait plein de choses. J'ai vendu du pain bio sur les marchés. Et là, dernièrement, maintenant, je suis agent de sécurité. Donc, l'idée de l'association, c'est tout bête, en fait. C'est parti après une saison en cuisine. Il y a eu juste, à la sortie de l'été, les inondations de la Londe. Et j'étais chez moi devant ma télé. J'avais fini ma saison de cuistot et je m'ennuyais un petit peu. Et j'ai vu ces gens qui étaient dans la boue. Et je me suis dit, bon, je vais pas rester là chez moi, j'ai rien à faire, je vais aller filer un coup de main. Et donc j'ai commencé à créer un groupe Facebook en me disant, je vais rallier un petit peu peut-être les Hierrois pour qu'ils viennent filer la main. Donc j'ai fait un groupe Facebook qui s'appelait Aide aux sinistrés de la Londe. Rapidement, ça a pris de l'ampleur en fait, on m'a beaucoup contacté. Et on a fait des covoiturages, on partait de Hyères pour aller jusqu'à la Londe, avec les raclettes, les bottes à caoutchouc, pour aller nettoyer. Donc ça a duré une bonne quinzaine de jours. Et puis on me contactait souvent pour des dons de meubles, de vêtements, pour la maison. Et à la Londe, on n'avait pas vraiment besoin, puisque les gens sont assurés, et puis il y avait ce qu'il fallait. Et un jour, je suis arrivée sur Toulon, c'était l'hiver, il faisait froid, et j'ai croisé des sans-abri comme ça, qui étaient à peine vêtus. Et là, je me suis dit, mais bon sang, tous ces habits là, qu'on ne sait pas quoi en faire, tous ces trucs, ben c'est là qu'il faut les distribuer. Alors j'ai commencé dans des associations qui étaient déjà existantes sur Toulon. J'ai fait ça quelques mois, et puis finalement, rapidement, m'est venue l'idée de monter mon association parce que j'avais d'autres envies en fait. Voilà. Pour moi, à Toulon on meurt pas de faim. Je pense que le gros problème des gens qui sont dans la rue, c'est la solitude, c'est l'isolement. Voilà, il manque beaucoup de chaleur humaine. C'est pas le tout de donner des sandwichs, mais en fait ce qui est important c'est de le sourire, dire bonjour, écouter. Voilà, c'est le côté humain qui va faire que cette personne va se dire finalement je suis comme tout le monde et allez, je vais m'en sortir ou je vais me bouger. Et les autres associations ne fonctionnent pas de la même façon que la vôtre ? Disons que je pense que c'est par question de temps, de planning. Nous, c'est assez, on va dire, freestyle. On se met pas la pression. Le soir, on part, donc tous les mardis soirs, on va en maraude dans les rues de Toulon. Donc le rendez-vous est au tribunal à 18h30, tous les mardis. On se fait les équipes de bénévoles, donc en général, on est une trentaine, on fait 4 secteurs. Et donc on part comme ça à la rencontre des sans-abri. On n'est pas vraiment tenu par le temps. Bon, on sait toujours quand on commence. Après l'heure de fin, écoutez, ça dépend des circonstances, ça dépend des rencontres. On est tous des bénévoles, donc on est là par plaisir. Au lieu d'être devant la télé le mardi soir, on est là pour donner un peu de notre temps. C'est plus une soirée en fait qu'on va passer avec des amis, parce que maintenant on va dire que c'est des amis depuis plus d'1 an. Donc on prend vraiment le temps. C'est un peu, on n'est pas tenu par des horaires. Donc nous on essaye, vraiment, c'est ce qui m'importe, c'est vraiment le côté humain. Moi, j'aime fêter l'anniversaire d'un sans-abri. J'aime, si j'ai parlé d'une semaine qui me dit j'aime lire tel auteur, et la semaine d'après, je viendrai avec un petit bouquin que j'aurais trouvé. C'est vraiment du cas par cas. Et on essaye de faire des petits cadeaux comme ça pour rendre la vie un peu plus facile et plus sympa. Vous avez une idée du nombre de sans-abri à Toulon ? Je pense qu'il y a à peu près 200 abris et personnes en squat ou dans les rues.
Et donc vous n'êtes que des bénévoles, il n'y a pas de permanent chez vous? Voilà, non, nous sommes vraiment que des bénévoles et nous fonctionnons sans subvention d'État. Voilà, moi je trouve ça très important. C'est ce qui nous permet une dynamique. En fait, on n'est pas au boulot. Tout le monde est là parce qu'il a envie d'être là. Et tout ce qui est fait, c'est le fruit de notre travail. Tout ce qu'on récupère, on fait des collectes, on va chercher les vêtements chez les gens qui nous contactent. On fait des manifestations pour récupérer un peu d'argent pour pouvoir s'autofinancer. Voilà, c'est vraiment la base, c'est on donne, voilà, on donne. Et bon, donner, c'est recevoir, comme disait l'abbé Pierre. Et je crois que vous avez un projet de bus itinérant. En fait, depuis un moment, nous avons la chance de travailler avec Carrefour Mayol. Nous récupérons donc les invendus tous les samedis matins. Donc une grosse quantité de produits frais, entre 500 et 700 kilos. Donc c'est que du frais, de la viande, des légumes, des fruits. Rapidement, on s'est quand même rendu compte, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire de rôti de bœuf pour des gens qui sont dans la rue, c'est pas adéquat. Alors on a fait une distribution alimentaire où on va servir en priorité les sans-abri. On a toujours des salades, des sandwichs, du fromage, des trucs qui peuvent comme ça prendre pour la journée. Et on a étendu ça après aux personnes en grande précarité, les RSA. Voilà, on a fait un système de cartes en fait. Les bénéficiaires ont le droit de venir chez nous jusqu'à maximum 400 de quotient familial. Voilà, donc on a beaucoup maintenant, on a à peu près une centaine de bénéficiaires chaque samedi matin. Donc avec tout ça, on s'est dit, bon, au départ, quand on faisait les maraudes, on apportait un peu comme tout le monde des sandwichs, des boîtes pour les sans-abri. Et quand on a eu toute cette viande, on s'est dit, bon, ça va, pour vraiment rester dans notre but d'aider les sans-abri, on va cuisiner, justement, on a la chance d'avoir cette matière première qui est chère. On va cuisiner des plats chauds pour leur amener dans la rue le mardi soir. Bon, on a la chance aussi que je suis cuisinier depuis une quinzaine d'années, donc ça m'a paru assez facile comme projet. Donc on a commencé donc à cuisiner les mardis soirs des plats chauds. Rapidement, on a vu que c'était un peu compliqué. Bon, déjà au niveau des normes de sécurité, d'hygiène, il y a toute une législation qui fait que bon, si vous n'avez pas une cuisine professionnelle, vous n'êtes pas dans les clous. Après, on a réussi à se faire prêter des cuisines par des amis restaurateurs. Mais le projet de food truck est né de là. On s'est dit, bon, ce camion permettrait de pouvoir déjà tout centraliser ce qui a rapport avec la maraude du mardi soir, parce que là, c'est un peu chez tous les bénévoles, un peu sur tous les balcons, un peu dans toutes les voitures. Donc là, ça serait un moyen de tout centraliser. Un moyen aussi de faire un atelier cuisine l'après-midi de la maraude, pour que ça ne soit pas toujours les mêmes personnes qui bossent. Là, on pourrait un petit peu tourner et pouvoir cuisiner au camion. Et le soir, donc partir dans Toulon avec notre camion. Donc on a lancé en mois de juin, donc cette idée est venue au mois de juin, on a lancé une campagne de crowdfunding sur litchi.com. Voilà, on a récupéré un petit peu d'argent et on a eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'associations du Var qui ont fait des manifestations à notre profit. Grâce à la soirée Salsa Solidarité qui s'est passée en début février, on a pu réunir la totalité des fonds souhaités pour le camion. Et donc là, bonne nouvelle, on a acheté un camion pizza. On va pouvoir le sortir dans les rues de Toulon. Donc ce food truck s'appellera Comme à la maison. Parce que c'est vraiment toujours le concept de notre association. C'est vraiment, les moments partagés avec nous, on aimerait qu'ils se sentent un peu comme chez eux. D'ici un mois, je pense, aller pour fin mars. Voilà. On aurait aimé donc pouvoir le faire marcher, c'est déjà au plus gros de l'hiver. Encore que, Dieu merci, on n'a pas eu un hiver très rude. Mais bon, c'est comme ça, il fallait le temps de réunir les fonds, c'est quand même un gros investissement. Mais voilà, ça va rouler, quoi. Donc le concept, ça va être de préparer à manger, de distribuer dans la rue et de s'installer un peu. Voilà. C'est un peu comme si je les invitais chez moi à faire une soirée. Par contre, chez moi, j'ai pas de place, donc voilà, ça sera au camion comme à la maison. Et vous allez circuler sur Hyères, un peu aux alentours de Toulon, ou vous allez rester sur Toulon? Non, on est sur l'aire toulonnaise, donc on étend aussi un petit peu à Saint-Jean, Mourignon. Voilà, sur Hyères, à la base, je voulais agir sur Hyères étant hyéroise, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de quoi. Voilà, sur Hyères, si vous rencontrez 300 abris, c'est le bout du monde en fait. Je me suis renseignée, c'est une politique un peu de la ville, c'est comme ça, il y a des municipalités qui font peut-être un peu le ménage plus que d'autres. Et cette activité humanitaire, on va dire, vous apporte quoi à vous personnellement?
Eh bien, en fait, je pense qu'il y a un moment dans notre vie où on en a marre de se regarder le nombril et vous savez, quand on est jeune, on aime se faire plaisir, on aime, voilà. Après, on a des enfants, on bascule tout sur les enfants. Puis après, on évolue et il y a un moment où finalement, je crois qu'on a fait le tour. Et on se rend compte, en fait, qu'aider les autres, aider les gens qui ont besoin, ça apporte beaucoup plus que je pense de... Voilà. Moi, en m'occupant des autres, finalement, je m'occupe quand même de moi aussi, ça me fait plaisir. J'aime faire plaisir. On est sur le terrain une dizaine d'heures par semaine. Donc, il n'y a pas que moi. Je remercie d'ailleurs tous les bénévoles qui franchement, donnent beaucoup de temps, d'amour et d'énergie pour Sans toi et si c'était toi. Ces quelques mots pour vous présenter notre assaut, qui n'a pas simplement pour but d'offrir un café chaud. Sans toi et si c'était toi. Chacun se passerait bien d'avoir froid, et contrairement à ce que certains croient, on n'a pas toujours le choix. La vie est rarement un long fleuve tranquille. Pour un grand nombre, elle est loin d'être facile. Nous vivons tous dans une société en crise, où la chance n'est pas toujours promise. Car dans ce système aux multiples failles, il n'est pas assuré à chacun d'avoir un travail. Et pouvoir subsister d'une manière autonome n'est pas forcément un acquis pour chaque homme. Il n'y a pas uniquement le problème de l'emploi, car le pire drame est de survivre sans avoir de toit. Et dans ce système où l'argent demeure roi, malheureusement, l'accès au logement n'est même plus un droit. Il suffit de sortir pour voir ce qui se passe dehors, et ainsi comprendre que tous n'ont pas accès au confort. Cependant, il suffirait que chacun fasse un petit effort pour apporter aux plus démunis un simple réconfort. Du jour au lendemain, tout peut arriver. À cette place, n'importe qui pourrait s'y trouver. Nul n'est à l'abri de la précarité, et la seule solution reste la solidarité. Sans toi, et si c'était toi, t'invite à réfléchir et à agir, en te demandant pourquoi les lois laissent des personnes sans toi, sans abri, sans rien. La misère ne devrait pas être une destinée. Chaque humain devrait pouvoir garder sa dignité. Et pour vouloir de cette détresse les extirper, un peu de notre temps, nous devons leur donner. Tous les maraudeurs ont l'intime conviction qu'ils ne font pas juste une bonne action, mais aident à lutter contre les discriminations et souhaitent combattre toute forme d'exclusion. Allez, en route, car maintenant c'est l'heure. Il est temps de partager notre bonne humeur, car notre présence leur apporte de la chaleur, et leur sourire nous procure des moments de bonheur. Ainsi mutuellement, on se réchauffe le cœur. Ainsi mutuellement, on se réchauffe le cœur.